الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous allons énoncer aujourd'hui une série de plusieurs conseils l'un après l'autre. Faire attention de ne pas faire entrer à la maison des proches en dehors des maharim en l'absence du mari. Dans le hadith de Bukhari, donc selon Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Évitez d'entrer chez les femmes ». Et un homme qui était dans l'assise parmi les Ansar a dit « Ô messager d'Allah, et que dis-tu du beau-frère de la femme ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le beau-frère c'est la mort ». Ce sont les hommes du côté du père en général, mais sont exclus de cela el-maharim, comme le père du père ou le grand-père du père, mais ne sont pas exclus ses frères, ses cousins et ses neveux. Donc, quand ici c'est traduit par le beau-frère, ils ont pris le plus proche, mais le cousin ou le neveu entre aussi parmi ces gens-là. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Alhamul Maut? En général, les gens ils ont peur quand un étranger reste avec sa femme, mais ils n'auraient pas de suspicion ou de peur quand c'est son frère ou son neveu ou son cousin qui reste seul avec elle. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu montrer que ce danger-là c'était la mort, à cause du fait qu'on ne fasse pas attention. Et que ce n'est pas parce que c'est ton frère ou ton neveu ou ton cousin que tu peux lui permettre de rester seul dans une pièce avec ta femme. D'ailleurs, il a été rapporté une histoire en ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti car il avait faim. Deux versions, dans une version très tôt le matin, dans une autre version très tard le soir. Il a rencontré Abu Bakr et Omar. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit venez, nous allons chez un tel. Arrivé là-bas, il n'était pas là. La femme les a fait rentrer chez lui pour attendre l'homme. Les gens ils vont dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar ils sont rentrés chez la femme sans le mari. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait, c'est permis. Mais c'est permis pour les gens, déjà pas pour une personne seule, s'il y a plusieurs hommes et que ce sont des gens de confiance. Par exemple, si ce sont des gens de la famille de confiance ou des amis proches du mari qui rentrent à plusieurs dans la maison du mari pendant qu'il n'est pas là et que la femme elle les laisse dans une pièce seule, c'est permis. Elle ne reste pas avec eux dans la pièce. Si on est tranquille en ce qui concerne la tentation, il n'y a pas de tentation pour l'homme ou pour la femme. Ce sont des gens salihin, de confiance, des gens pieux, des gens en qui on fait confiance. C'est permis. Wa illa la. D'où on dit que c'est permis? Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il est rentré lui, Abu Bakr et Omar, et l'homme n'était pas là. Donc, ça reste une exception. Dans cette époque, il vaut mieux éviter cette permission-là, surtout dans ces pays où les gens étaient trop habitués à l'illicite avant de se revenir à la religion. Donc, évitez ce genre de choses dans ce pays. Mais si un jour vous entendez cette chose-là, sachez que s'il n'y a pas de tentation, on a confiance dans ces personnes, et s'ils sont plusieurs, ils ne doivent pas être seuls, et qu'ils ne sont pas bien sûr tous ensemble dans la même pièce avec la femme, ils seraient dans une pièce et la femme autre part dans la maison, c'est permis. Séparer les hommes et les femmes dans les visites familiales ou dans les repas familiaux. Ce qui m'étonne aujourd'hui, des gens qui se prétendent comme des penseurs de l'islam, ou des réformateurs de l'islam. Ce seraient plutôt des innovateurs plutôt que des réformateurs. Comment ça se fait pendant des siècles et des siècles, la Oumma n'a jamais pensé à mélanger les hommes et les femmes? C'est resté depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la colonisation. Aujourd'hui, ça y est, le siècle des Lumières, après la colonisation, d'un coup on pense à peut-être c'est permis en islam. Est-ce que ça c'est pas rentré à cause des habitudes des koufars dans nos textes? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Il y a beaucoup d'habitudes que les musulmans ont prises. Ils les ont prises de qui? Et après, ils nous cherchent des hadiths ou des versets pourquoi justifier cette pratique. Alors, ils nous prennent des hadiths qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que le hijab soit obligatoire, il y a des hadiths qui rapportent que les hommes et les femmes faisaient le wudu ensemble. Hadith sahih. Aujourd'hui, on va prendre ce hadith, on va dire les hommes et les femmes, ils ont le droit de faire les ablutions ensemble. Le hijab n'était pas obligatoire pendant 15 ans de l'islam. Selon la divergence entre les savants, quand est-ce qu'a été révélée l'obligation du hijab, du voile. Donc, ikhwat al-iman, il ne faut pas écouter tous ces gens égarés qui veulent faire croire qu'en islam on se mélange hommes et femmes, on mange tous ensemble, le frère il rigole avec la femme de l'autre, l'autre il rigole avec l'autre femme, l'autre avec sa cousine. C'est min adat al-kuffar, c'est pas min adat al-muslimin. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée il a fait deux portes d'entrée? Une porte pour les femmes. Abdullah ibn Omar il a dit depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une porte pour les femmes, je n'y suis plus jamais entré de ma vie.
qui ont été touchés par la vie, par la façon de vivre à l'occidental, qui veulent entrer ça dans l'habitude des musulmans. Jusque ça a touché même les pays musulmans. Maintenant, ils sortent des mufakkirines dans les pays musulmans qui commencent à parler comme ça. Être vigilant du danger que peuvent constituer les étrangers à la famille. Certains étrangers qui sont des mauvaises réputations, il faut faire attention à eux. On en a déjà parlé auparavant, des mauvaises fréquentations en général, mais là, c'est certains étrangers à la famille qui pourraient être un danger. Il faut faire attention à ça. Et parmi ces gens-là, empêcher les efféminés d'entrer dans nos maisons. C'est les hommes qui ressemblent à des femmes, qui font attention à leur physique autant qu'une femme. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a interdit aux hommes de sa communauté de se brosser tous les jours. Dans le hadith de Nasa'i, dans le hadith sahih. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il se brossait les cheveux et la barbe, ribban, de temps en temps. De temps en temps, il le faisait, de temps en temps, il ne le faisait pas. L'homme, c'est pas comme la femme. L'homme, il est un petit peu rustre. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas propre, qu'il n'est pas... Mais il ne fait pas attention à son physique autant que la femme. Mais regardez les hommes d'aujourd'hui, dans ces pays-ci. La coupe, masha'Allah, au gel, les boucles d'oreilles, cheveux jaunes, pantalons serrés, ils marchent comme une efféminée. Là, il joue. Allah Ta'ala maudit les hommes qui ressemblent aux femmes et les femmes qui ressemblent aux hommes. Après, on se demande pourquoi cette personne, elle devient bizarre. Ou elle commence à regarder autre part ou d'autres personnes que ce qu'Allah lui a permis de regarder pour se marier. C'est pour ça, Allah Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'islam a interdit à l'homme de faire tout ce qui est spécifique aux femmes. Les bijoux. L'homme ne porte pas de bijoux, aucun bijou, à part une bague en argent s'il veut. C'est tout. Les bijoux, c'est pour les femmes. La soie, c'est pour les femmes. L'or, c'est pour les femmes. Trop faire attention à son physique, c'est pour les femmes, pas pour les hommes. Non. Faire attention aux dangers de la télévision et d'Internet. Ça, on en a déjà parlé. Et j'ai pas besoin de parler. N'importe quel ami, n'importe quelle personne du commun, il sait que ce qu'il y a dans la télévision, il y a plus de mal que de bien dedans. Ça, il n'y a pas besoin de le démontrer. Voilà, et des fois même tu veux regarder une émission intéressante, tu tournes, déjà tu trouves rien. Et entre-temps, tu trouves l'émission, combien de choses tes yeux ils ont vu. Donc attention au danger de la télévision et aujourd'hui, Internet. Depuis qu'il y a Internet dans les maisons, les cas d'adultère, ils sont multipliés dans le monde. Multipliés. L'accès au haram, il est de plus en plus facile depuis qu'il y a Internet dans les maisons. Surtout avec les sites, les réseaux sociaux. Qui invite ses amis, mes amis, tes amis, et mes shayatines et tes shayatines tous ensemble. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Wallahi, c'est ça. Non. Attention au téléphone. La médisance. Et celui-là, je le dirige surtout pour les sœurs. T'as vu ce qu'elle a fait? T'as vu ce qu'elle a dit? T'as vu où elle a été? T'as vu ce qu'elle a habillé? T'as vu ce qu'elle a cada? Le colportage. La perte de temps. Perds pas ton temps au téléphone. L'autre qui parle sur sa belle-mère, l'autre qui parle sur sa belle-sœur, l'autre qui parle sur sa voisine, l'autre qui parle... Votre langue, tenez vos langues, craignez Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui me garantit ce qu'il a entre ses lèvres et entre ses jambes, je lui garantis le paradis. Débarrasser le foyer de toutes les statuettes, reliques, tout ce qui se réfère à des fausses croyances. Ce n'est pas permis à un musulman d'avoir ça chez lui. Ah, c'est pour décorer, c'est pour faire joli. J'ai ramené ça d'Asie ou d'Afrique. C'est pour faire joli. Des statues, des shayatines, des images avec des choses de sihr ou je ne sais quoi. Ils posent ça chez eux normalement. Après, ils se demandent pourquoi chez eux, ils viennent dire, Cheikh, dis-nous du Coran dans l'eau, s'il te plaît. Il y a des malades chez nous. Il y a des djinns ou des sahel. Regarde chez toi, c'est rempli de shayatines déjà. Toutes les statues, les reliques, les croix, les je ne sais quoi, il faut sortir ça de la maison. D'ailleurs, les anges n'entrent pas dans ce genre de maison. De même, enlever les photos d'êtres humains ou bien d'animaux vivants, d'êtres vivants. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a des images d'êtres vivants. Qu'elles soient accrochées ou qu'elles soient dans un album photo fermé. C'est pareil. À partir du moment où elle est présente chez toi, cette photo, les anges n'entrent pas dans cette maison. Les seules choses qui sont permises, c'est les choses qui sont répandues que tu ne peux pas t'en passer. C'est-à-dire tu ne peux pas t'empêcher d'avoir ces photos-là. Par exemple, tu achètes un magazine médical ou je ne sais quoi pour lire. Dedans, il y a des photos. Les photos, ce n'est pas l'objectif. Comme par exemple, tu as acheté des paquets de biscuits, il y a des images. Tu ne vas pas t'amuser à découper, à colorier toutes les têtes qui sont chez toi. Ça, c'est pas grave. Voilà, les photos qui sont faites pour faire des photos. Ou les choses les albums que tu auras achetés pour les images d'êtres vivants.
Il n'est pas permis aux musulmans de posséder ça. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali radhiyallahu anhu, il lui a ordonné, ne trouve pas une tombe surélevée sans l'aplatir, et ne trouve pas une photo d'être vivant sans la détruire. Non. Interdire de fumer dans nos maisons, ou bien d'amener nous toutes choses illicites. Ça c'est clair, on ne va pas en parler en détail. Voilà tout le coup, interdire les chiens dans les maisons. Comme il est rapporté dans le hadith de Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui garde un chien chez lui, il se verra diminuer de sa récompense un qirat, une montagne comme Uhud, de hasanat, chaque jour qu'il le garde. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à moins que ce soit un chien gardant une ferme, un troupeau, et dans une autre version, ou un chien de chasse. Donc la permission, elle est pour ces trois cas, ou ce qui ressemblerait à ces cas. Un chien de garde, s'il est à l'extérieur de la maison, certains ulama ont dit que c'est la même chose qu'un chien qui garde une ferme. Donc ça rentre dans la permission. Il ne doit pas rentrer à la maison. Non. Éviter de décorer exagérément les maisons et éviter le gaspillage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de perdre l'argent, de gaspiller l'argent. Perdre beaucoup d'argent dans quoi? Dans l'embellissement des maisons. Ces maisons de terre qu'on va laisser, on va mourir, on va partir. Est-ce qu'on a embelli nos maisons de l'au-delà, mes frères et mes sœurs? Est-ce qu'on a construit nos maisons dans le paradis? Donc un juste milieu, ne pas gaspiller, ne pas dépasser ses moyens dans le fait, dans ce qu'on pourrait acheter comme meuble ou l'embellissement de la maison. Ne pas dépasser son train de vie et ses moyens. Rester dans le juste milieu, alhamdulillah, pour avoir ce qu'il faut, pour que la maison soit agréable, que la femme s'y sente tranquille, mais sans exagérer. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.